Ok, alors on va faire aujourd'hui un cours un peu particulier sur une Torah de Rabbi Nachman de Breslev qui va illustrer dans un langage de Chassidut ce qu'on a vu hier dans le langage de Kabbalah, c'est-à-dire ce concept de Asiyat HaKeli, de la fabrication du Keli qui vient par le contact de la lumière lorsque elle va dans un sens et elle revient dans l'autre, ce qu'on appelle le Or Yachar et le Or Choser. Alors, a priori, c'est quelque chose qu'on... Si le Harizal ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait peut-être pas inventé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très profond. Comment une lumière qui se réfléchit et qui se cogne elle-même dans sa propre réflexion, en quelque sorte, dans son image, elle peut faire un Keli. Peut-être ça augmente la lumière. Aujourd'hui, avec les LED, on voit qu'aussi c'est un système de miroir qui fait que ça démultiplie la lumière. Et même avec une faible intensité, on peut faire une grande intensité de lumière. Donc, mais que ça fasse un Keli, le Harizal nous avait expliqué, c'est parce qu'il y a de la lumière, quand elle repart, elle laisse la partie la plus épaisse derrière elle, et ça va être ça, ce qui va servir de matière au Keli en quelque sorte. Mais à part ça, il fallait aussi qu'il y ait une étincelle qui vienne. Maintenant, ici dans la Torah de Rabbi Nachman, c'est un petit peu différent, c'est juste parce qu'on en a parlé. Il va parler au niveau justement du regard, et du regard qui va dans un sens et qui va dans l'autre, et qui va aussi former le Keli. C'est un concept un peu abstrait, mais justement ça va devenir plus clair. Nous, on avait parlé pas exactement sur la lumière qui sortait des yeux, la lumière qui sortait de la bouche, mais le principe d'unifier et de fabriquer un Keli par ce double mouvement, il est le même. Et en fait, en réalité, dans l'Etzraïm, le Harizal aussi explique que pour faire le Keli, il faut aussi une lumière qui sorte des yeux, donc on y reviendra. Donc c'est la Torah Ayin Vav, 76. Je peux peut-être grossir un peu, que ce soit plus clair. Ça s'appelle Achar Adevarim Ma'ele Va'elokim Nisa et Avraham. Bon, c'est pas ça qu'on le verra seulement à la fin. Aïta Betikune Azohar. Dans Betikune Azohar, dans Tikkun Ayin, il est écrit Misitra Dimina Mocha Chivara Kekaspa. Du côté de la droite, il y a un cerveau blanc comme l'argent. La droite, c'est le chesed. Et donc le chesed est symbolisé par la couleur blanche, qui est comme la matière aussi de l'argent. Le kesef, il est du côté du chesed. Alors, ouais, on va y arriver. Excusez-moi. Voilà. Adeu Dirtiv, dit toujours le Zohar, Zera Avraham Oavi. La descendance, la semence d'Avraham, que mon amant, celui que j'aime. Donc, Avraham, c'est Oavi, c'est-à-dire il est du côté du Chesed. Et donc, le Zohar veut montrer là-bas que le côté de la droite, eh ben, c'est le côté du Chesed, c'est le côté d'Avraham. Alors, on ne va pas entrer maintenant dans le Zohar. Rabbi Nachman a juste donné ça comme sous-titre. Il n'a pas expliqué véritablement ce Zohar, mais ça va s'illustrer par la suite. Maintenant, il va rentrer dans son vrai sujet. C'est le suivant. Iné. Mais istaklout, c'est le regard. Dans le regard, yesh or ayashar veor achoser. Il y a une lumière qui part de l'œil et une lumière qui revient à l'œil. Une lumière qui sort et une qui rentre. On appelle aussi rayon incident et un rayon réfléchi. C'est comme ça qu'on voit de plus en plus maintenant la notion de regard. Pendant un certain temps, qui datait de quelques dizaines d'années ou un peu plus peut-être, on voyait le regard comme quelque chose d'un peu passif, où il y a de la lumière qui vient et qui s'imprime sur la rétine et qui permet au cerveau de dessiner une image. Mais dans le temps, pendant toute l'Antiquité, jusque pendant des centaines d'années, et on a tendance maintenant à revenir à cette description-là, on voyait le regard comme
quelque chose qui vient du sujet, de celui qui regarde, qui va toucher un objet, et l'image de l'objet revient dans l'œil du sujet, dans l'œil de celui qui regarde. Ce qu'on voit ici comme étant un or yachar et un or choser, c'est-à-dire c'est pas simplement quelque chose de passif, c'est quelque chose d'actif. D'ailleurs, on peut le comprendre à un niveau simple, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux marcher dans une rue ou être quelque part, tu as tout un paysage devant toi, mais en fait, tu ne le regardes pas. Quelque part, tu le vois, mais tu ne le regardes pas. Tu fixes ton attention sur un point, sur un objet, sur une chose qu'il y a devant toi, mais tout le reste, c'est un décor que tu ne regardes pas forcément. Donc le regard, il dépend aussi de la manière dont tu diriges ton regard, comment tu concentres ton regard vers quelque chose. Voilà, il y a un photographe ici, comment tu vas regarder ce que tu vas photographier. Ça dépend beaucoup de comment tu l'as vu toi. C'est pas que tu prends un appareil photo et que tu l'ouvres en permanence et puis après tu vois ce qui s'est imprimé sur l'appareil photo. Le bon photographe, c'est celui qui a le regard de voir la bonne scène au bon moment. Et quand il voit ça, en fait, c'est son regard qui va chercher quelque chose. Donc ça, c'est une manière d'expliquer qu'il y a un or yachar et un or choser. À un niveau plus mystique, on explique que c'est comme s'il y a une espèce d'énergie ou un ével très 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 fin, quelque chose de très fin qui est en fait une lumière très subtile qui touche et qui revient. Mais au fond, on peut expliquer comme ci ou comme ça. Ce qui compte, c'est que il y a un double mouvement. C'est quelque chose qui va dans un double sens. Il y a quelque chose qui vient du sujet, qui regarde un objet, et ça revient vers le sujet. Donc, c'est ça ce que dit ici. C'est comme ça qu'on le voit, qu'on l'a toujours vu en fait dans l'ancien temps. Donc, ça s'appelle Yesh Or Yachar Ve'or Choser dans le regard. Dit Pashtu Tareut ou Or Yachar. C'est-à-dire que le déploiement de la vue, de la vision, c'est le Or Yachar. C'est-à-dire, c'est ce qui vient de toi, que toi qui es en train de regarder, ce qui sort de ton œil. Ou Beagial Irot, d'avoir chez Chafetz ou, et quand tu vois l'objet que tu désires voir, eh bien, ce qui revient, ça s'appelle le Or Achoser. Donc, on voit ici, c'est une conception où il y a une dualité entre le sujet et l'objet, et l'objet renvoie quelque chose au sujet. Maintenant, c'est intéressant de parler de sujet et d'objet parce que, quelque part, ce qu'on va expliquer, c'est que cet objet, il existe que parce que tu le vois. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour le voir, il n'existe pas. C'est une fameuse, c'est une fameuse énigme de quand on met un chat dans une boîte et que personne ne voit le chat dans la boîte. Est-ce que le chat, il est dans la boîte ou pas? Alors, quand tu l'ouvres, oui, il est là dans la boîte parce que tu le vois, mais tant que personne ne l'a vu, est-ce qu'on peut dire à 100% que le chat est dans la boîte? Bon, c'est une image très, très grossière, mais qui a servi d'illustration pour les physiciens au début du XXe siècle, pour se poser la question de ce qu'on appelle l'observateur. C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour observer une chose, est-ce qu'on peut dire à 100% qu'elle existe? Mais en fait, c'est une très vieille question philosophique qui existait, qu'on s'est posée d'ailleurs dans beaucoup de pays, que ce soit en Grèce, que ce soit en Inde, etc. C'est-à-dire, est-ce que le monde existe s'il n'y a personne pour voir le monde? S'il n'y a personne pour décrire le monde, est-ce qu'il existe ou pas? C'est-à-dire que, à tel point qu'il y avait même des philosophies qui pensaient que finalement l'univers, il est simplement dans notre conscience, dans notre perception des choses. Alors, ce n'est pas exactement la vision de la Torah, parce que la vision de la Torah, c'est que le monde, il a une réalité objective. Mais seulement, c'est-à-dire même à la limite indépendamment de nous. Mais d'un autre côté, s'il n'y a vraiment personne pour l'observer, est-ce qu'on peut dire qu'il existe vraiment à 100%? En particulier, et c'est ça la question, si Dieu n'a pas un regard sur le monde,
on ne parle même pas encore des créatures, mais s'il n'a pas un regard sur le monde, est-ce que le monde existe? Est-ce que s'il n'y a pas, il n'y a personne pour observer ce monde, on ne peut pas dire à 100% qu'il existe, puisque personne n'en a conscience. Alors, surtout si c'est Dieu qui ne le voit pas. Alors, c'est une manière un peu bizarre de parler, mais ça veut dire la chose suivante, c'est que c'est par le regard de Dieu aussi que le monde va exister. C'est-à-dire que même si on a dit que la création du monde, elle vient par la parole d'Hachem, Hachem il dit et le monde est, mais intervient aussi le concept de regard. C'est-à-dire que c'est parce que Hachem voit le monde, et c'est marqué dans le verset dans Bereshit, Vayar Elohim et Tahor, Dieu a vu la lumière. C'est-à-dire le regard de Dieu, il fait partie du Maaseh Bereshit. Et s'il n'y a pas ce regard, le monde n'existerait pas complètement. Et là, on va comprendre un peu plus cette notion de fabrication d'un kéli, c'est-à-dire le kéli, c'est l'objet, c'est l'univers d'une certaine manière. Eh bien, ce kéli, il ne peut exister que parce qu'il y a aussi un regard d'Hachem qui, parce qu'il le voit, eh bien, ça le fait exister. Alors, c'est ce que va expliquer ici Rabbi Nachman, peut-être dans un langage un petit peu différent, mais c'est plus ou moins ça l'idée. Alors, il explique comme ça. D'abord, il explique qu'est-ce que c'est que la vision. L'essentiel de la force de la vision, c'est Mechamat Shekoar Reut Oler ou Mitpachet ou Make Bedavar Anire. C'est parce que le regard se porte et va toucher l'objet de la vision, ce que tu es en train de regarder. Et à ce moment-là, la force de la vision revient vers l'œil. Donc, on a un rayon qui vient de l'œil vers l'objet, et ça revient vers l'œil, ça donne l'information à l'œil, on pourrait dire. Mais Hamataka, parce qu'il a frappé maintenant, il a frappé quelque chose, ce rayon a frappé l'objet que tu es en train de regarder. Et où est-ce que ça retourne? Eh bien, l'Aïnaïm, dans les yeux. Venistayer adavar beinaïm, et après la chose elle se forme dans les yeux, même dans le cerveau. Veaz aïnaïm rohim et adavar aniré, et là on peut dire que l'œil voit. Donc pour que l'œil voit, c'est ça l'explication, c'est que le regard se porte sur quelque chose, et quand ça revient vers l'œil, eh bien on peut dire que on voit la chose. Qu'aimer voir et comme c'est expliqué plus haut, là-bas dans le Siman Yud Gimel, Dalet, il explique ça. Là-bas il explique ça au niveau de la Hashgacha. Nimsa, Shesh Bekoar Reut, Bechinat Or Hayashar Veor Achoser. Donc, dans la vision, on a établi qu'il y a ce double mouvement de Or Yashar et Or Achoser. Ki Koar Itpashtut Reut, Me'enav, Le'adavar Anire, Zeu Bechinat Or Hayashar. Quand le regard sort de l'œil pour aller toucher quelque chose, ce qu'on appelle Or Hayashar, Ve'akat Reut, Bedavar Anire, et maintenant, lorsque ça frappe l'objet de la vision et que ça revient, donc quand maintenant ça revient, et c'est ça le Ikar de la vision, effectivement, c'est quand ça vient maintenant frapper la pupille, eh bien ça c'est ce qu'on appelle le Or Choser, c'est la lumière qui revient. Et là, l'image, pourquoi on dit Choser? Pourquoi on dit que ça revient? Parce que c'était parti de l'œil et ça revient dans l'œil. Ok. Ça, il a expliqué donc le processus, comment on décrit le processus de vision. Maintenant, V'Hashem Yitbarach Baruchu, Av she'eino nitpas b'shum mida. Bien que Dieu, il a aucune mesure, il n'a pas du tout de limite. Donc, en réalité, il n'a pas réellement de midot. C'est expliqué à la fin du Shara Yechud Ve'emuna du Tanya, dans le 11e Pérec, d'une manière très claire que quand on parle des midot d'Hachem, ces midot-là, elles ne sont pas séparées du Ensof. C'est ce qui est expliqué dans les Tikkuné HaZohar, au début, son Pticha de Eliaou, le deuxième Makdama des Tikkuné HaZohar, que les midot, les midot, c'est-à-dire les séphirotes, elles font complètement un avec le Ensof. Elles ne sont pas du tout séparées du Ensof. Donc,
le fait qu'elles ne soient pas séparées, c'est un mystère. C'est ce qu'on appelle le Raza de Memnuta, le secret, enfin le mystère de la foi d'Israël, qui est en fait ce qui se passe dans le monde des Séphirot, dans le monde d'Atsilut ou même dans le monde d'Adam Kadma, où on peut parler de Midot, par exemple de Chesed, de Gvura, ou même de Chochma, de Bina, on parle de Séphirot, donc des mesures, la mesure de Chesed, la mesure de Gvura, mais en fait cette mesure, on n'en a strictement aucune idée, parce qu'elle est totalement un avec l'infini, elle fait partie de l'Ensof. Donc, pourquoi on va en parler à ce moment-là? Parce que Hachem, dans l'acte de la création et dans la manière de diriger la création, c'est ce que dit le Terreno, ça reprend exactement le langage du Rambam d'ailleurs, eh bien, dans cet acte de créer et dans cet acte de diriger, il va faire apparaître une mesure. Il va créer le monde avec une certaine limite, une certaine mesure. On l'a vu dans le Tzimtzum. Donc, là, on va pouvoir parler de Mida. Mais cette Mida-là, c'est pas du tout. On ne connaît encore rien de la Mida d'Hachem qui est totalement infinie, qui nous dépasse totalement, complètement. L'image qui est donnée là-bas, c'est comme un rayon de soleil dans le soleil. Il est plus rayon, il est soleil. Donc, même si on parle de Midot, c'est pas très vrai. Pour comprendre vraiment ce qu'on est en train de dire, c'est l'image du Tzimtzum qui crée les Midot. C'est comme on peut imaginer un très grand sage, un grand Talmid Racham, un Zaken extraordinaire, qui viendrait maintenant apprendre un Aleph Bet à un petit enfant de 3 ans. Donc, quand il va apprendre l'Aleph Bet au petit enfant de 3 ans, lui, il se met à la portée de l'enfant, il ne va pas lui expliquer les secrets du Harizal ou le Tosfot ou la Hakira qu'il a vu dans la Gemara, il ne va pas expliquer des choses très profondes de la philosophie, il va apprendre Aleph Bet à l'enfant. Quand il fait ça, il fait un tzimtzum pour l'enfant, pour lui, ça change rien, il reste toujours le même bracham, mais au niveau de l'enfant, il va dire, ah, lui, il connaît Aleph Bet, mais il ne sait pas du tout le degré de niveau, enfin le niveau de connaissance du maître qui est devant lui. Il n'en a pas d'idée. Ce qu'il connaît de lui, enfin il peut se dire il doit être grand parce qu'il a une grande barbe blanche, mais il ne sait pas du tout. Il n'a aucune idée encore de ce que c'est qu'un pirouge de Tosfot sur la Gemara Yevamot. Donc, ce qu'il comprend maintenant, c'est Aleph, Bet, et c'est ça qu'il sait. C'est ça qu'il sait de ce Chacham. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Ce qu'on sait de Dieu, c'est qu'il nous a montré ce niveau de Chesed, il nous a montré ce niveau de Gvura. Mais on est comme un petit enfant de 3 ans par rapport à un grand sage. Et en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune idée de ce que c'est vraiment le Chesed d'Hachem. On a, comme la seule idée, on a ce qui nous a été donné à notre niveau, ce qui est déjà pas mal pour nous. Comme un enfant de 3 ans, il faut lui donner Patar Aleph, A, Patar Bet, Ba. Parce que si tu lui donnes plus que ça, si tu commences à lui expliquer l'Hydrazuta, il va craquer. Mais par contre, si tu lui en prends le Aleph Bet, c'est ça qu'il a besoin. Donc pareil, Hachem, pour nous, il se met à notre niveau pour qu'on comprenne. Alors, cette parenthèse, elle explique ce qu'on vient de voir ici maintenant dans Rabbi Nachman, mais c'est aussi exactement tout ce qu'on a vu avant sur le Tzimtzum. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Vachem Yitbarach Baruchu. Tu ne peux pas le saisir avec aucune mida. Tu ne peux pas comprendre mida. Sauf que, Kedé les shaber et haozen, ou les saker et haozen, ces deux expressions qui sont pareilles, ne marbo gamken, qui ram Hashem ve shafal, yire ve gavoa mimechak yeyeda. Yire ou bechinat oriyasha. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est grand, mais en même temps, il s'abaisse devant nous. Et nous, on va voir une ira d'Hachem, parce qu'on sait qu'il est grand, parce que justement qu'il est élevé. Mais Veshafal, excusez-moi, j'ai mal lu, Vega, il y a une certaine vision qui s'établit, voilà, c'est ça. Vegavoa Mimecha qui est derrière. Alors, Rabbi Nachman, il découpe ce passouk, voilà, l'explication est la suivante. Il découpe ce passouk de manière suivante. Il dit Hachem, il est grand, Veshafal, Yiré. Celui qui est Shafal, il va le voir. C'est-à-dire qu'il y a une certaine vision, on a une certaine connexion avec lui, bien qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Comme on a dit, il nous dépasse, il nous transcende complètement. Le fait qu'il
qui a eu le Tzimtzum, eh bien, il y a quelque chose qu'on peut connaître. De même que cet enfant, il peut connaître un petit peu quelque chose de ce grand monsieur. Alors, il dit comme ça, Yere ou Bechinat Or Yachar. Cette idée de vision ici, qui est employée dans ce verset de Tehillim, eh bien, elle nous dit, ça correspond au Yaracha, au Or Yachar, à ce regard qui vient de Dieu vers les hommes. Ensuite, c'est marqué Mi Mechak. Mi Mechak Yeyeda ou Bechinat Orchoser. De loin, il va être connu, eh bien, ça correspond au Orchoser. Donc, c'est un verset qui est, il fallait savoir l'interpréter comme ça, hein, qui vient nous dire qu'il y a une certaine vision que Hachem a sur le monde, qui car Yedial et Adam Asheroué ou Aliédé Bechinat Orchoser. Comme on a expliqué, la connaissance, elle vient pas essentiellement par le Orchoser, c'est quand l'information elle revient vers toi. Chez Bechinat Mashechoser Akoar Areut Le'enav, c'est quand effectivement la vision elle revient dans l'œil. Valken Ifamim Adam Roé Ezedavar Be'enav Mamash, Ve'afal Piken Eno Yodea Ma'u Roé. Parfois, tu vois quelque chose, mais tu ne sais pas ce que tu vois. Kegon. S'il y a quelque chose qui passe très vite devant tes yeux, il y a quelque chose qui est passé en vitesse, en fin de compte, tu as vu quelque chose, mais l'information n'est pas rentrée. Donc, tu as perçu qu'il y avait quelque chose, mais la lumière n'est pas revenue dans tes yeux, ça n'a pas eu le temps, et du coup, tu ne sais pas ce que tu as vu. Donc, la connaissance, elle vient quand ça revient à tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la possibilité maintenant que ça revienne dans ses yeux, parce que ça allait trop vite. On n'a pas eu le temps de construire l'image, en fait, et de la comprendre. Donc finalement, on n'a pas compris ce qui se passe. Nimsa, donc ça, c'était la parenthèse pour expliquer ce verset, que la notion de da'at, elle vient par le hor choser. Donc la notion de vision, c'est d'abord, on va regarder quelque chose, mais pour la comprendre, il faut que ça revienne. Ok, donc on a gagné ce point. On a gagné maintenant ce point que il y a comme ça. Alors, il n'a pas vraiment expliqué pourquoi on a parlé ici de Hachem et qu'il est très loin de nous, mais ça veut dire que on a aussi un regard. Alors, ce regard, il est dans les deux sens. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde, d'accord, puisque il est effectivement celui qui nous regarde, c'est lui qui nous contemple, c'est lui qui regarde ce qu'on fait, sa Ashgacha, elle passe par le regard. Hein. La notion d'Ashgacha, c'est toujours avec un regard. Comment tu peux surveiller si ce n'est pas avec le regard? Mais d'un autre côté, il y a aussi la vision que l'homme a d'essayer de regarder son créateur. On voit par exemple tous les prophètes, ce sont des hommes qui regardent Hachem. Et quand ils regardent Akadosh Baruch Hu, c'est aussi dans les deux sens. Ils portent le regard vers Akadosh Baruch Hu et après ils reçoivent quelque chose. Alors on va reparler de ça maintenant. Veda, chez Istaklut, Osekeli. Alors voilà, on y va. Ça, c'est emprunté à la notion du Harizal. Veda, chez Istaklut, Osekeli. Le regard va être nécessaire pour faire le Keli, va faire le Keli. Pourquoi? Alors maintenant, il va le traduire. Parce que ça, c'est ce qu'on dit dans un passage du Hari, qu'on n'a pas fait hier vraiment, on en a juste parlé, que dans ce processus de construction du Keli, il faut aussi qu'il y ait un regard qui vienne, qui sorte des yeux d'Adam Kadmon, et qui va justement aussi soutenir ce nitzut de la Haka. En fait, c'est ce regard qui va être nécessaire, c'est aussi quelque chose qu'il faut amener pour avoir pour fabriquer le Keli. Donc il nous dit la chose suivante. Il nous dit que ce Keli, il correspond à ce qu'on appelle un gvoul et un zman. En fait, c'est sûr que tout Keli,
c'est toujours une limite. Il y a toujours la lumière, on peut imaginer encore qu'elle soit infinie, qu'elle soit de l'ordre du Ensof, on parle de Ensof parfois, mais le Keli, qui dit réceptacle, dit qu'il y a un Gvoul. Maintenant, ce qu'il rajoute ici, Rabbeinu, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est excusez-moi, de quelque chose qui est de l'ordre de la limite, mais aussi quelque chose qui va s'imprimer dans le temps. Alors, nous, on aurait dit, le Keli, c'est aussi quelque chose qui est dans l'espace. Mais ici, ce que nous explique ici, c'est qu'il y a aussi une dimension de temps, une dimension temporelle dans le Keli, parce que, effectivement, bon, on va voir. Qui mikodem reuto adavar oublie gvoul. Avant que tu le vois, il n'y a pas de gvoul. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que si il n'y a personne pour observer le monde, est-ce qu'il y a le monde? Est-ce que si le chat dans la boîte, tant que personne ne l'a vu, est-ce qu'il est dans la boîte? Tant qu'on ne regarde pas quelque chose, on peut pas le former encore. Ça s'imprime sur rien. Donc il n'y a pas de gvoul. Ou que chez Roa Davar, non, c'est le gvoul, mais quand tu le vois, c'est ça qui crée une limite. Veze chez Amrou, Chormenu Zechonem Lavracha, la Gemara dans Yoma, elle dit Vayaneka, Vayarevecha, Vayachilecha et Aman. Le pasouk, qui est un pasouk qu'on a vu récemment dans Parashat Ekev, où Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël, vous savez, vous avez mangé la manne, quand vous avez mangé la manne, Dieu vous a éprouvé. Vayanecha, ça veut dire, c'est un inouï, il y avait quelque chose qui était une souffrance quand vous avez mangé la manne. C'est quoi le problème? Pourtant, la manne, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la plus belle chose qu'on puisse imaginer. C'est un pain qui ne faisait pas d'obsolète, qui était complètement kadosh, où il n'y avait rien que il n'y avait pas d'obsolète, il n'y avait rien du tout. Et en plus de ça, ça pouvait avoir le goût qu'on désirait. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais d'un autre côté, même si ça pouvait avoir le goût qu'on voulait, ce n'était pas satisfaisant. Pourquoi ce n'était pas satisfaisant? Parce qu'on ne voyait pas la chose. Même si tu pouvais imaginer que tu mangeais tel aliment, tu ne le voyais pas. Or, quand tu ne le vois pas, tu ne peux pas être rassasié, dit la Gemara dans Yoma. Pourquoi tu ne peux pas être rassasié? Il te manque quelque chose. C'est quelque chose qui est bien connu de tous les restaurateurs et de tous les traiteurs, c'est qu'on mange aussi avec les yeux. Il faut aussi qu'on le voit. Alors ça, en fait, on l'apprend de Parashat Ekev, c'est-à-dire que si quelque chose, tu ne le vois pas, si tu manges quelque chose avec les yeux bandés, ça n'aura pas le même effet, le même goût que ce ne sera pas le même sentiment, en tout cas, il n'y aura pas la satiété. C'est ce qui explique la Gemara. Qui est une autre de même, c'est la Gemara qui dit ça là-bas. C'est pas pareil si tu vois ou si tu ne vois pas quand tu manges. Mikan, chez Souma en Sova. Et de là, on voit qu'un aveugle qui ne voit pas, malheureusement le pauvre, eh bien, il n'est jamais vraiment rassasié, parce qu'il lui manque quelque chose avec ta vie. Qui Michel Noroé, et le Gvoul Kenal. Et la preuve ici maintenant qu'explique Rabbi Nachman, c'est que c'est la vision qui donne la limite. Or, pour qu'il y ait satiété, il faut qu'il y ait une quantité qui soit limitée, qui soit mesurée, qui ait un Gvoul. La manne, elle vient en réalité du Ensof. Le rabbi, dans une sirah, il explique ça de manière extraordinaire. Ça vient du Ensof, ça vient du Or Ensof. C'est pour ça que c'est quelque chose qui transcende les limites du monde. Normalement, le pain, il vient de la terre. Maintenant, un lechem qui vient de Shamaïm, qui se concrétise, mais en même temps qui est très subtil, puisqu'ils font après, etc., et qui ne laisse pas de traces, qui ne laisse pas de déchets, etc. Donc, c'est quelque chose qui vient d'une Bechina de Shamaïm, de Ensof. Mais d'un côté, le revers de la pièce, c'est qu'il n'a pas de limite, justement, puisqu'il est Ensof. Il n'a pas de gvoul. Or, s'il n'a pas de gvoul, il ne rassasie pas. D'accord? Et donc, on voit que... mais la raison, concrètement, pourquoi il ne rassasie pas, c'est parce qu'on ne le voyait pas. Et effectivement, parce que dans le Ensof, tu ne vois pas. Comment tu peux voir le Ensof, puisqu'il n'a pas de limite? Tu ne peux rien voir. Sur quoi tu vas se poser ton regard? Ton regard peut se poser sur rien, puisque c'est quelque chose qui n'a aucune limite, aucune forme, aucune détermination. Au Maskana de Gemara,
Quelle est la conclusion de la Gemara? Maikra tov marei einaim ba'alef nafesh. Mieux vaut la vision des yeux que le cheminement de l'âme ou la dérive de l'âme. Ouais. Ça veut dire il vaut mieux voir quelque chose que de vagabonder spirituellement. Parce que quand tu as vu quelque chose, au moins tu t'accroches à quelque chose. Quand tu n'as pas de vision sur la chose, il te manque. Tu peux avancer dans toutes les directions que tu veux, mais ça ne va pas t'aider. Pourquoi? Kibekor reout ose ilour le nafsho. Et Rabbi Nachman le prend comme ça, le passouk, d'une manière extraordinaire. Il dit, c'est par la vision qu'en réalité tu peux avancer dans ton âme. Hein, il le prend d'une manière un peu différente de la manière dont on explique généralement ce passouk. Et il nous dit, c'est grâce à la vision qu'en fait tu peux cheminer, spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un gvoul. C'est dans les kavanotes de Elul qu'on avait fait peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, basé en partie sur la Torah Vav de Rabbi Nachman, ouais, où là-bas, qui elles-mêmes sont basées sur les kavanotes Elul du Harizal, qui sont ramenées dans le Sidour et qui sont ramenées aussi dans Sharwa HaKodesh, où là-bas, tout est basé sur un verset qui dit Anoten Bayam Darer. C'est Darer Bayam. C'est-à-dire que dans l'océan de la Tchouva, il faut trouver un VR, il faut trouver un chemin, il faut trouver un cheminement. Mais l'image est extraordinaire parce que un marin qui est sur la mer, comment il va trouver son chemin? Tout autour de lui, c'est de l'eau. À perte de vue, il n'y a aucune terre, etc. Donc, comment tu sais que tu es dans la bonne direction? Comment tu sais que tu vas vers l'Amérique, tu ne vas pas vers l'Afrique? Il ne faut pas se tromper. Et ce n'est pas évident. Alors, concrètement, comment font les marins avant l'apparition du GPS? Ils regardaient les étoiles, ils se fixent, ils regardent par rapport aux étoiles fixes qui leur donnent un repère de direction. Ils calculent, on utilisait des appareils, etc. Mais de tout temps, on a utilisé les étoiles pour se repérer. Parce que les étoiles étant fixes, il y a quelque chose de fixe, quelque chose que tu vois de manière fixe. C'est ça qui te donne une limite. Et tu dis, bon, bah, par là, ça doit être l'ouest. Et ça ne doit pas être le sud. Parce que, bon, bien sûr, tu peux te repérer au soleil, mais ça dépend aussi de la nuit, etc. Donc, comment tu fais? Donc, on a besoin, pour savoir où est-ce qu'on est, si on a avancé, si on a reculé, de se fixer par rapport à quelque chose de fixe. Donc, il faut qu'il y ait un gvoul, il faut qu'il y ait une limite pour pouvoir avancer. Sinon, tu n'avances pas, sinon tu peux tourner en rond, tu peux être complètement perdu. Donc, c'est la même idée ici, c'est qu'on a besoin du Korah Gvoul pour pouvoir avancer. Alors maintenant, il dit comme ça, Vezeu ma'alat habitachon, qui habitachon ou bechinat istaklut. Alors maintenant, il nous ramène ça par rapport à quelque chose de plus, on pourrait dire, de plus concret, qui s'appelle le bitachon. Bitachon, c'est la confiance et c'est la sécurité qu'on a en Hachem. Et ça vient de istaklut. C'est mistakel vetsofe be'enav le Hachem itbara, levad ou bote arbo. Donc quand tu as bitachon b'Hachem, en fait, tu tournes tes yeux vers Dieu. Tu le regardes, et tu attends de lui. Bebechinat, einei kol eichal saberu, que les yeux de tous, eh bien, se tournent vers toi. Ils sont suspendus à toi. Ils portent le regard vers toi. Pourquoi? Qui a lié à istaklut bebitachon, gam ken ose keli. Parce que c'est ça qui va te permettre de faire un keli. Tu regardes vers toi, tu regardes Hachem en fait, et avec ses yeux de bitachon, et ça va faire un keli. Comment? Deinu gvul uzman, tu fais des limites, tu fais un temps. Qui ashpa yoredet milmala teamid. En fait, Dieu, il n'arrête pas de donner, il est kulotov, il déverse son bien en permanence. Le shefa d'Hachem, il descend. Mais si on n'a pas le keli pour le recevoir, eh ben, on ne le reçoit pas. Archi belozman, il est au-delà des gvouls, au-delà du temps, c'est quelque chose qui est intemporel, qui dit famine d'avoir chez Tsarig l'eau. Alors, le fait que ça descende de manière intemporelle, ça fait que il faut le recevoir, nous, maintenant aussi dans le Zman.
C'est là qu'intervient en fait ce qu'il nous a dit au début et qu'il vient de redire ici, qu'il faut qu'il y ait un gvoul et un zman. Pourquoi il faut qu'il y ait un gvoul et un zman? Un gvoul, parce que s'il n'y a pas de gvoul, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Et un zman, alors maintenant il explique. Parce que le zman, si on ne reçoit pas la chose au bon moment, c'est pas bon. Il faut que ce soit Vatan Noten Lahem et Ochlam Beito. Il faut que ce soit en son temps. Parce que si tu ne le reçois pas en son temps, c'est pas bon. Si tu n'es pas prêt, si c'est pas le bon moment, si... qu'il y famine d'avoir chez Tsarirlo, Archav, des fois il y a quelque chose que tu as besoin maintenant. Yavo Beshtaim au Shalosh Shanim. En fait, tu le reçois dans 2-3 ans. C'est pas bon. Ce à faire. C'est pas dans 3 ans que j'ai besoin de refoua, c'est maintenant. Achalide, Aistaklut, Bebitachon, Ose le Hashpa, Gvuluzman. Mais maintenant, quand tu le regardes, tu vas attirer les choses dans un gvoul et tu vas les attirer maintenant, dans le Zman d'aujourd'hui. Chez ta voix, Shefa, Be'et, Uzman, chez Utsarir. Là maintenant, le fait que tu pries, que tu habites à Chon, c'est-à-dire que tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu, que tu renvoies le regard vers lui, ou que tu attires le regard vers lui, vers toi, que ça va marcher à double sens, eh bien, c'est ça qui fait que tu vas recevoir dans un bon Zman. Il va recevoir maintenant son temps. Pirouche, lorsqu'il va regarder avec ses yeux, le Hashem Itbarah, Bechinat Pitachon, Bechinat Ene Kolelecha Zaberu, Aliedeze, Ata Noten Lahem et Ochlam Beito, grâce à cela, tu vas donner en fait la nourriture Beito. Beito Daika, Deinu Be'et Uzman Sheutzarif, qui a Bitachon Sheu Bechinat Istaklut, Ose Keli Ugvul Uzman Kanal. Donc en fait, le bitachon ici, on le voit plutôt comme un regard qui va des hommes vers Hachem et qui va attirer le shefa dans un kéli. C'est-à-dire que le fait que tu as regardé, tu as créé le kéli pour recevoir la bracha, recevoir le shefa d'Hachem. Mais ce kéli, c'est quoi le regard ici que tu as? C'est un regard de bitachon. C'est-à-dire que tourner nos yeux vers Hachem, très intéressant, ene kolei chaseberu. Eh bien, c'est le fait qu'on se mette en bitachon, qu'on regarde Hachem, on dit Hachem, voilà, Hachem, j'ai besoin de ça, Hachem, fais-moi ceci, fais-moi cela, etc. Eh bien, c'est ça qui fait que c'est grâce à cela qu'on a, en fait, le Kéli pour recevoir après. Et d'ailleurs, le passage qu'on va dire après, c'est Poter Atia Decha, ou Masbir Lechocha Efatson, c'est-à-dire qu'on va recevoir même le Shefa qui va descendre jusque dans la Gashmiyut. Alors, la suite de cette Torah, c'est peut-être pas le moment de la faire, parce qu'il ne faut pas trop sortir de notre sujet. Après, il va parler d'un sujet très intéressant qui est aussi les Kashrut au Tzadik. Mais là, je voudrais faire encore un passage ici de Rabbi Nachman, celui dont je vous avais parlé au départ, sur l'idée de Hashgacha. Alors, c'est dans Torah Yud Gimel. Voilà. Ashream, Yodei Troua, c'est lié avec Rosh Hashanah. Maintenant, c'est dans le Hot Dalet. Là-bas, il était dit. Attendez, alors. C'est un peu là. On est allé un peu trop loin. Voilà. C'est un peu. Voilà. Il dit comme ça, là-bas, hein, dans un premier temps, hein, il parle du fait d'étudier la Torah pour être mamshir la Torah, que Moshe l'a fait descendre la Torah. Bon, c'est des choses niflaim, c'est des Torotes qu'il faut faire entières, c'est des grandes Torotes, là, du mal. Mais il dit comme ça, Aliede amshachat la Torah nimshar ashgacha. Lorsque la Torah, elle va se propager vers le bas, elle va être donnée, eh bien, elle va être, ça va amener la Hashgacha. La Hashgacha, c'est ce regard d'Hachem. C'est le fait qu'il y a la Torah dans ce monde, que la Torah est descendue dans ce monde, ça
ça va amener aussi qu'Akadosh Baruch Hu va être plus en relation maintenant avec nous. Grâce à la Torah, quand on va étudier sa Torah, quand on va accomplir sa Torah, on va être en relation justement dans un double sens avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas simplement qu'il nous regarde de loin, mais que nous, on ne sait même pas ce qu'il veut, il ne nous a jamais rien dit, on ne le connaît pas. Maintenant qu'il est descendu, qu'on est en train de réfléchir, d'étudier sur ce qu'il nous a dit et qu'est-ce qu'on doit faire en retour, c'est-à-dire en fait c'est ça l'étude de la Torah, eh bien, ça va compléter la Hashgacha, c'est ce qu'on va voir. Qui a Torah i Tanta. Alors ça, c'est vraiment notre sujet à nous quand on parle d'Adam Kadmon, parce que Tanta, ça veut dire Ta'amim, Nekudot, Tagin et Otiyot. On avait vu dans un cours précédent que ça correspondait à ces lumières qui sont dans Adam Kadmon. On avait vu, même si on n'est pas vraiment encore rentré vraiment dans les détails de tout ça, on y reviendra. Mais la Torah, elle contient à la fois les lettres, les couronnes des lettres, les voyelles et les ta'amim. Ouais. On avait dit que les nekudot et les ta'amim, on ne les entend pas, on les écrit pas. Par contre, les otiyot et les tagim, on les écrit. Mais en fait, toutes les lettres, elles sont à la fois toutes ces choses-là. Shem talat gavnin deina ou bataï. Alors, maintenant, c'est expliqué dans les Tikkuné HaZohar que ça correspond aux trois couleurs de l'œil plus la pupille. Bataïn, c'est la pupille. Et en fait, il y a un lien qui est vraiment nifla, c'est-à-dire entre les lettres et les yeux. Parce qu'effectivement, une lettre, c'est quelque chose que tu vois. C'est quelque chose que, quand tu écris une lettre sur un clave ou sur un papier, une certaine vision. Même si tu ne vois pas tout, puisque il y a des choses que tu entends, qui sont les nekudot et les ta'amim, malgré tout, c'est lié quand même. C'est un symbole visuel, une lettre. D'abord et avant tout, c'est des otiyot. Alors ça correspond aux quatre parties de l'œil qu'on va peut-être développer un petit peu après. Chez Vézé, chez Matrelet Torah Bereshit. Quand la Torah commence par le mot Bereshit, eh bien, c'est marqué dans les Tikkunim que Taman Raché, Taman Bat. Vous savez que les Tikkuné HaZohar, ils commencent toujours par des explications sur le mot Bereshit. Et il dit que une des explications sur le mot Bereshit, c'est que le mot Bereshit, il comprend à la fois le mot Raché, qui veut dire a priori les têtes, les chefs, et d'un autre côté, Bat qui veut dire la fille, mais ici, la fille, on va la comprendre comme la bataïne, comme la pupille. Raché et les Raché Bet Avotam. Par exemple, le mot Raché, qui est donc une partie de Bereshit, qui est le milieu de Bereshit, eh bien, il correspond à ce qu'on dit quand on parle des Raché Bet Avotam, et ça fait référence à qui? Aux Avot. Or, les Avot, ils correspondent aux trois couleurs des yeux, et là on y arrive. Les trois couleurs des yeux, c'est quoi? C'est Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, en réalité, ça dépend. Dans l'Hydra Rabbah, il est écrit qu'au niveau de l'œil de Hari Rampin, c'est 3 niveaux de blanc. D'accord? Mais dans l'œil de Zeir Anpin, il y a aussi des niveaux de rouge, parce qu'il y a plus de Gvura. Mais dans notre œil, à nous, on pourrait voir, il y a le blanc de l'œil, il y a l'iris, il y a une deuxième partie autour de la pupille, une troisième partie autour de la pupille, qui fait que on peut parler de 3 couleurs, et ensuite la pupille, qui est vraiment le trou noir, enfin la partie noire qui est au milieu de l'œil. Eh bien, ces 3 choses-là sont liées avec, ces 3 couleurs, elles sont liées avec les 3 forces de Chesed, Gvura, Tiferet, qu'on appelle aussi ici Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 3 Avot. Et ça, on le retrouve dans le mot Raché. Parce que Raché, ça fait référence à Raché Bet Avotam. Donc la notion des Avot. Donc la notion de Chesed, Gvura, Tiferet. Par contre, après c'est marqué Bat, Taman Bat. Taman, ça veut dire là-bas, dans le mot Bereshit, il y a Bat. Da Bataïn. C'est qui la Bat? Eh bien, c'est Bataïn, dit le Zohar. C'est-à-dire, c'est la pupille. Donc on retrouve dans le mot Bereshit les 4 parties de l'œil. Alors, la pupille, c'est quoi? C'est la malchoute, d'accord, au niveau des sphirotes. Donc, en fait, dans les yeux, on a Hagat et la pupille qui fait malchoute. Nimsa. Alors, ça, c'est très rapidement ce qu'on vient de voir ici. C'est un concept qui est marqué dans les Tikkuné HaZohar. Et qui sont liés aussi avec la notion des 4 parties de la lettre, c'est-à-dire Ta'amim, Nekudot, Otiyot, Tanta.
Nimsa. Chacham Mevi Torah Kanal. On a expliqué avant que le Chacham, le prototype, c'est Moshe Rabbeinu, il fait descendre la Torah, il amène la Torah. Un Chacham, il dévoile de la Torah par ses chidushim, par ses explications. Nimsa chez Mevi, mais quand il amène de la Torah, on a dit, il amène aussi de la Hashgacha, c'est-à-dire il est Mevi Koa Reut Shel Hashgachat Hashem Yitbarar Aleinu. Il amène la Hashgacha d'Hashem, parce que tu es beaucoup plus en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Hashem, il peut beaucoup plus facilement te contrôler. Comment il peut te contrôler? On va prendre un exemple là, imagine que, voilà, un mashgiach kashrut. Quelqu'un, il doit surveiller un restaurant. Okay. Alors, il peut surveiller un restaurant, il rentre dans le restaurant et il commence à surveiller, mais les employés, ils n'ont aucune notion de la halakha, de ce qu'il faut faire, comment il faut vérifier les salades, comment il ne faut pas mélanger telle chose. Donc, eux, ils font comme ça. Le mashgiach, il va faire peut-être comme ça, ou il va les contrôler comme il peut les contrôler. Ce n'est pas sûr que ce sera très cachère. Mais si, avant ça, on a formé les employés, on a formé le propriétaire, on leur dit voilà ce qu'il faut faire, ça tu peux prendre, ça c'est un produit que tu ne peux pas prendre, ça c'est ça, regarde bien l'étiquette, regarde ça. Et que lui, il rentre dans le système et qu'il commence à être intéressé et qu'il commence à faire attention, l'ashgacha, elle va être beaucoup mieux, elle va être beaucoup plus grande, parce que le contrôle, il va passer beaucoup plus facilement, parce que le mashgiach, il va tout de suite voir si tu fais ce que tu lui as dit ou pas, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que dans les Hersherim, on essaye d'avoir un niveau de confiance. Ce n'est pas simplement qu'on a un mashgiach, mais on essaie d'avoir un niveau de confiance dans les employés, dans le personnel et dans les propriétaires. Ce qui est logique, ce qui comprend bien. Alors ici, c'est une petite image, c'est-à-dire que l'idée que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, ou quand un Chacham nous dévoile de la Torah, eh bien, il nous connecte avec le mashgiach, c'est-à-dire avec Hachem. Nous, maintenant qu'on va essayer de faire, lorsqu'on va essayer de faire vraiment la Torah, on va être on va renvoyer en quelque sorte à Kadosh Baruch Hu un écho, on va lui dire oui, on est avec toi. Quand on lui dit qu'on est avec lui, eh ben la Hashgacha, elle devient complète. Et là, c'est ce qu'on va retrouver, cette notion de Or Yachar et de Or Choser, c'est-à-dire que ça va venir d'un côté, mais nous aussi, on va pouvoir rendre quelque chose. Alors, et c'est ce qu'il dit ici. Nimsa, je relis la phrase. Keshachacham mevi Torah kana, nimsa shemevi koar hareut shel hashgacha. Il amène de la hashgachat Hashem yitbarar aleinu. La Torah nous augmente la providence, elle augmente la surveillance. Vekol echad kefi keruvo et la Torah. Et plus tu vas être proche de la Torah, plus ça va être vrai. Un tzaddik qui est là en train d'étudier tout le temps, qui comprend la Torah, et qui est dans la Torah Temet, dans la Torah des tzaddikim, qui a compris, sa hashgacha, elle va être encore plus grande, c'est pour ça qu'il y a des miracles avec lui. Eh bien, plus la Torah, plus tu vas être proche dans la Torah, plus tu vas être imbibé de Torah, plus tu vas être dans la kedusha de la Torah, dans la Torah avec les midot, etc., plus la hashgacha va fonctionner. Parce que la réout, la vision, c'est quand ça frappe quelque chose qui est visible. C'est-à-dire que tant que le regard ne s'est pas porté sur quelque chose, eh bien, pas encore de vision. Mais il faut aussi que Choser, Kohareut, Michamat Akarat, Lenaim, comme on a vu tout à l'heure dans la Torah Invav. Venistayer Adavar, Anire Benaim, et c'est à ce moment-là que les choses, elles peuvent apparaître dans les yeux. Et c'est seulement quand ça revient dans l'œil que effectivement les yeux peuvent voir. Qui a Reut, Mevi et Adavar les Torah. Parce qu'en fait, la vision, elle amène la chose dans les yeux. Ok, tout ça c'est très simple. Aval Kesha Adavar Anire ou Rachok. Mais supposons maintenant que ce que tu es en train de regarder, c'est loin, c'est éloigné. La personne, elle est éloignée, qui est éloignée d'Hachem, c'est une manière de parler, parce qu'Hachem, il le voit, bien sûr. Mais comme c'est pas, comme il n'est pas, il est loin de la Torah, etc., alors du coup, ça crée un éloignement. Askodem Shegea Koa Reut le Adavar Anire, Mitpazer Betor Avir Venitaker. Alors, sans rentrer dans le Nimshal maintenant, mais dans le Machal, c'est-à-dire quand tu regardes quelque chose, eh bien, si c'est trop loin, que ça arrive à un niveau qu'on appelle couramment à perte de vue, en fait,
ça se disperse, tu n'arrives plus à voir. Bon, tu n'arrives plus à saisir ce que tu vois. Ven magia beaka ala davar. Donc, tu n'arrives pas à toucher l'objet avec ton regard. Tu as beau regarder, tu essaies de voir quelqu'un au loin, mais tu vois le paysage et tu vois à peine, je ne sais pas si tu arrives à le voir, je ne sais pas si c'est lui. Ok. Pourquoi? Parce que c'est trop loin. Donc, tu n'arrives pas à le toucher. Tu n'arrives pas à le toucher de ton regard. Alors, du coup, ça ne revient pas dans l'œil. Et on peut dire qu'ici, qu'on ne voit pas. Donc, il a réexpliqué la notion de vision. Alors, c'est ce qui est marqué dans le Passouk. Shuvna abet mishamaim ure. Reviens, s'il te plaît, et regarde des cieux et vois. C'est-à-dire, chez Yashuv Abata, la Abata, c'est le regard. Chez Yashuv Abata, chez Mabit mishamaim aleinu. Que ce regard que Dieu regarde vers nous, eh bien, qu'il revienne vers nous. Yashuv, mais qu'il revienne vers nous, ça c'est la première manière. Mais après, maintenant il explique, Yashuv al-Yedeaka, qui retourne en réalité vers toi. Yashuv al-Rehoud la-Enav, qui retourne dans ses yeux. C'est-à-dire que le pshat du Passouk, au début dans Tehillim, c'est quoi? Je suis passé du pshat au pshat de Rabbi Nachman. Le pshat du Passouk, c'est recommence à nous regarder. C'est comme ça qu'on comprend. S'il te plaît, tourne à nouveau tes yeux vers nous. Mais Rabbi Nachman ici il explique que ça va partir des yeux d'Hachem et que ça revienne, que ça retourne à tes yeux. C'est ça qu'on veut. Yashuv Araoud Le'enav, Ve'az, ou là ça s'appellera que tu verras. Vous voyez, cette dracha est nifla. C'est-à-dire qu'il explique, au-delà du sens pachout qu'on demande, Hachem, regarde vers nous et vois-nous, eh bien, ça veut dire, regarde vers nous et que ça revienne à toi, et là tu nous verras. Parce que tant que ça ne revient pas vraiment à toi, tant que tu ne nous as pas touché, que ce n'est pas retourné à tes yeux, eh bien, il n'y a pas vraiment de regard. Ce n'est pas une vraie vision. Qui a Reya Aliédé à Shavat Abata. Parce que la vision, elle vient par le retour du regard. Qu'on a expliqué au Réacha au Khoser. Ce retour du regard, il dépend de nous. Qu'est-ce que tu dis, excuse-moi? Ce retour du regard, il dépend de nous. Alors voilà, c'est ça l'idée. C'est que quand nous, on va faire la Torah, en fait, c'est ça qui est expliqué là. C'est-à-dire quand on reçoit la Torah, quand on se rapproche de la Torah, eh bien, on rend possible plus facilement le retour du regard. Parce que nous-mêmes, c'est comme si nous-mêmes, on renvoie. Hachem, tu nous as regardés, et nous, à travers ta Torah, on essaie de te contempler, de te regarder, de savoir ce que tu veux, et donc on renvoie la lumière vers Hachem. Et du coup, la Hashgacha est beaucoup plus complète. D'accord. C'est Nifla. Vezé Bechinat, et ça correspond à ce qu'on appelle aussi, bon, ce Oriachar au Khoser, ça correspond aussi à ce qu'on appelle Ve'achayot Ratso Veshov. Veshov, c'est-à-dire que les Chayot, ce sont ces anges, les Chayot à Kodesh, qui sont les anges qui sont devant le trône, qui courent littéralement, qui vont vers le trône, et puis après, elles retournent à leur place. Donc il y a un double mouvement. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Alors maintenant, il explique d'une manière un peu différente. Il disait quoi les Chayot ici, ces gens? C'est bien, Aïnou à Torah. Pourquoi? C'est un symbole de la Torah. Et il sort complètement du contexte là-bas du Passouk. Et il te dit, c'est quoi ces Chayot? En fait, c'est la Torah parce que la Torah, elle est appelée Chaim. Torah Chaim. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à Chayot Ratso? Ça veut dire Ratso Bebechinat Abata mi Eila Letata. Ça représente le fait que la Torah a été donnée du haut en bas. Donc, c'est un regard qui vient du haut vers le bas d'Hachem, Hachem qui nous regarde et qui se tourne vers nous. Veshov Bebechinat Akat Areut Bedavat Haimnire Venirzar Lenaim Venistair Benaim. Le shov, c'est le retour, c'est le rayon réfléchi qui remonte dans les yeux. Qui a Enaim M Kemare Letusha Shenichare Baem Kol Davar Shomed Kenegdo. Arrêtez, les yeux, en fait, c'est quelque chose qui fait que c'est comme ici, si vous voulez, c'est comme un peu comme une jumelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va permettre de voir même près quelque chose qui est loin. C'est-à-dire grâce à ça, on va rapprocher
on va enlever de la distance et ça va ramener en réalité vers le haut. C'est-à-dire que le mot chauve ici, c'est le regard qui revient. Et du coup, c'est aussi les créatures qui reviennent vers Akadosh Baruch Hu. La Torah, donc quand nous on se rapproche de la Torah, Nimsa Shanachnu Kerovim El Areut. Eh bien finalement, on a la vision devient plus proche, c'est plus une vision éloignée où on ne voit pas très bien de loin, mais c'est une vision beaucoup plus proche. Alors à ce moment-là, on revient aux yeux, oui, ça retourne donc dans les yeux d'Hachem, et du coup, on est à ce moment-là vu par Akadosh Baruch Hu, littéralement. On est, il peut il nous voit vraiment, Nistaïrim Be'ena, Aval Akum, mais par contre, les idolâtres, Mechamat She'em Rechokim Me'atorah, puisque eux, ils sont éloignés de la Torah, Em Rechokim Me'ashgachato, ils sont loin de la Ashgacha. Ve'ashgachato, En Magia Leyem Be'aka. Du coup, la Ashgacha, elle ne vient pas. Be'aka, elle ne les frappe pas vraiment. Nimsa, Ashgachato, Alaku, Bechatse Areut. Il n'y a qu'une moitié. Mais c'est juste Dieu qui les regarde, mais ça ne revient pas vers lui. Ça ne revient pas vers lui parce qu'ils ne se tournent pas, ils ne font pas cet effet miroir, ils ne font pas cet effet de reflet, de retourner, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils ne veulent pas la Torah. Mais nous, on a au contraire une Ashgacha Beshlemut, parce que c'est une Ashgacha qui vient compléter, enfin qui vient parce que le regard il est complet, à la fois Ratso, à la fois Veshor, à la fois Or Yachar, Veor Choser. Donc le fait qu'on a les deux à la fois, c'est ça qui fait que la Ashgacha est complète. C'est-à-dire que si on veut attirer de la Ashgacha concrètement, c'est intéressant, ça veut dire, si on veut attirer la Ashgacha, il faut qu'on devienne un Keli. Un Keli, il faut qu'on fabrique ce Keli. Et comment on fabrique ce Keli? En fait, c'est en étudiant la Torah, c'est en se rapprochant de la Torah, c'est en étant dans une démarche de recherche, de teshuva. Plus tu vas faire teshuva, plus tu vas essayer d'apprendre, plus tu vas faire des prières, plus tu vas te tourner vers Akadosh Baruch Hu, plus tu vas lui rendre le regard qui porte vers toi naturellement, en quelque sorte. Parce que plus tu vas te rapprocher, plus le regard, ou plus ça va faire comme si le regard se rapprochait. Hein, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant au niveau aussi bien de ce qu'on a vu, ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire c'est très intéressant au niveau de la Shgacha. Donc, dans la Torah Invav, on a vu que c'était cette notion de Asiyat Keli, c'est-à-dire cet Asiyat Keli, on le fait aussi par le bitachon, c'est quand même lié, parce que par le bitachon, on construit un Keli, on montre qu'on est là, qu'on est prêt à recevoir de lui, qu'on se tourne vers lui, que nos yeux se tournent vers lui. Et quand on tourne nos yeux vers lui, on attire après son regard vers nous. Ici, c'est un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que Dieu nous regarde et nous, on lui renvoie son regard. Mais dans les deux cas, on est dans une vision. Donc, à la fois, tous les yeux sont tournés vers toi, mais en même temps, les Ene Hachem, Al-Kola Haaretz, ils sont sur la terre, c'est-à-dire que c'est un regard des deux côtés. Donc, qu'on le regarde, qu'on voit le regard aussi bien dans quelque chose qui part de nous pour revenir à nous, qui part de lui pour revenir à lui. Dans les deux cas, il faut qu'il y ait ce double mouvement. Et quand il y a ce double mouvement, le regard est complet, et en même temps, l'existence devient complète. C'est-à-dire que quelque part, le Hakoum, il est battel dans la Metsiout. Il n'a pas vraiment, comme il manque de Hashgacha, hein, ok, son existence, elle est là, elle passe, alors qu'ici, il y a quelque chose qui s'établit dans la relation avec l'infini, avec le Ensof, et donc qui est pour l'éternité. Par contre, mais en même temps qui s'établit dans le temps, comme on a expliqué, dans le Gvoul et dans le temps. La Hashgacha, elle s'explique dans le temps. C'est justement la Hashgacha, c'est de recevoir les choses au bon moment. Si on ne les reçoit pas au bon moment, c'est pas bon non plus. Donc on retrouve là dans ces deux Torotes le même concept qui peut passer, on peut jouer avec l'un comme l'autre, mais tout ça, ça vient effectivement de cette idée que le regard intervient dans la Siyat HaKeli. On
on va arrêter pour ça pour aujourd'hui. Razak.